Pourquoi est-ce que la Bible a dit que le lit conjugal ne doit pas être souillé? Tous les chrétiens connaissent ça. Et on cite ce verset au mariage. Une fois, j'ai demandé dans une église, j'ai dit, mais est-ce que vous pouvez cesser de citer ce verset? Parce que ceux qui se marient même ont déjà souillé leur lieu conjugal. Tout le monde aussi comprend ce verset, c'est-à-dire virginité jusqu'au mariage et fidélité après le mariage. Et quand on parle de virginité, il n'y a pas que seulement les filles, il y a les garçons aussi. Nous, les garçons, nous devons être vierges avant d'entrer dans le mariage, de même que les filles. Aujourd'hui, on ne regarde que les filles, on n'accuse que les filles, on ne culpabilise que les femmes. Alors, mais regardez, nous sommes nombreux à avoir couché avec beaucoup de filles avant de nous engager dans le mariage. Et nous sommes nombreuses filles qui ont avoir été couchées avec plusieurs hommes avant de nous engager dans le mariage. Donc, le lien est souillé avant notre engagement. Et lorsqu'on fait l'amour, soyons directs, vous voyez ce populisme sexuel, ce populisme intime. Et on dit, oui, quand je fais l'amour avec mon mari, je n'atteins pas l'orgasme. Il ne me fait pas bien l'amour. Pourquoi? Parce qu'on est en train de chercher dans les N+1 personnes qui nous ont connus, couchés, touchés, caressés, qui m'a mieux fait l'amour. Et on dit, mes amis, vous comprenez alors pourquoi la Bible dit que le lit conjugal ne soit pas souillé. Et il y a un pasteur au Togo, il a écrit un livre, le bloc opératoire spirituel, Nové Prospère. Cherchez le livre là, lisez-le. Il a dit, le jour même que nous allons nous marier, nous les hommes, toutes les filles, les femmes que nous avons couchées, viennent en esprit. Il dit, oui, c'est mon mari, oui, c'est mon mari. Regardez comment nous étions émotionnellement dépiécés. Le jour même que nous venons devant Dieu, couvrir de quoi, pour voiler quoi, pour révéler quoi, des choses qui n'existent pas. Les filles aussi, les hommes qui nous ont couchés, caressés, touchés, tout ça, ils viennent en esprit. Ils disent, oui, c'est ma femme, oui, c'est ma femme. Vous voyez que nos lits ont été souillés à partir même, avant même le mariage. On dit non. Et c'est pour cela que, à cause de l'insatisfaction sexuelle, à cause de l'insatisfaction intime, les divorces augmentent. Les divorces augmentent. Que le lit conjugal ne soit pas souillé. Pourquoi? Se divorcer n'est pas la solution. La preuve, vous êtes encore divorcé. Le mieux, vous ne voulez plus vous marier. Mais vous ne voulez pas vous marier, mais est-ce que vous êtes resté insexuel? On a inventé les positions sexuelles parce que la virginité n'existe plus. La virginité a disparu. C'est ça qui donne la satisfaction. La virginité est le sel de l'intimité, de la jouissance, de la passion, d'être emporté dans les nues, dans d'autres dimensions du corps humain. La virginité n'existe plus. On a inventé des positions. Et m'a-t-on appris que ces positions, en fait, viennent de ce qu'on appelle les Lilim. Les Lilim sont les filles de Lilith, c'est-à-dire l'esprit qui a possédé la chouette. Non seulement les Lilim, mais il y a aussi les Limae. Les Limae sont les filles de Hakete. Hakete, pour ceux qui sont des adaptados, ça sonne comme Avlokete. Ce sont des esprits succubes, c'est-à-dire des démons qui se transforment en femmes, qui se transforment en filles. Et on m'a dit, à un moment donné, ils vont au carrefour, ils possèdent les hommes. Alors, vous voyez ce qui se passe avec nos foyers. Donc, ils ont dit, tout couple, tout enfant qui ne sont pas issus de la virginité, nous les réclamons, nous les possédons. Voilà le travail que font ces démons aussi. Et vous voyez comment nous contribuons à l'augmentation de la population des esprits impurs, à la population des démons. Et comme certaines filles le disent, j'ai des enfants sous la mer. Vous savez ce que ça veut dire? Mes amis, que le lit conjugal ne soit pas souillé. Dieu ne veut pas que nous participions à l'augmentation de la overpopulation of the demonic population. Et est-ce qu'on jouit vraiment de nos mariages? Et aujourd'hui, vous allez voir les gens, je suis fatigué de mon mariage.
il ne me parle pas bien, il ne me traite pas bien, et on veut copier un camarade, un amant, un ex qu'on a eu. Lui, il était mieux que mon mari. S'il était mieux que ton mari, pourquoi tu l'as quitté? Les positions sexuelles, les positions d'amour sont inventées par des démons. Je ne veux pas vous donner des noms, mais voilà le travail. Oui, plus on vous crée l'insatisfaction sexuelle, plus vous allez vous distribuer parmi les filles et les garçons. Et, a priori, on parle de garçons sales et de filles sales. Ces personnes sales sont des gens qui sont possédés par des démons. Donc quand vous les voyez, ils vous séduisent, elles vous séduisent, même leur manière de faire. Et lorsque vous les couchez, la semence est prise pour aller vitaliser un fœtus succube, un fœtus démonesse. Mes amis, le lait conjugal ne doit pas être souillé. Regardez tous les problèmes que nous avons dans nos foyers. On accuse les démons, c'est vrai, mais qui a donné, qui a ouvert la porte aux démons? C'est nous. C'est pourquoi on dit qu'il faut avoir le discernement. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas coucher avant l'amour. J'ai une fois dit dans un groupe que moi, je n'ai pas été vierge avant mon mariage, donc je ne cherche pas une fille vierge. Voilà le problème. Voilà le problème. Ceux qui savent qu'ils ne sont pas vierges, c'est eux qui sont. Et oui, ma femme doit être vierge, ma femme doit être... Mais si tu veux que ta femme doit être vierge avant le mariage, pourquoi tu l'as couchée? Pourquoi tu l'as dépucelée? Et certaines femmes aussi disent, oui, quand tu ne me touches pas, quand tu ne me couches pas, ça voudra dire que tu ne m'aimes pas. Regardez-moi le réseau démoniaque qui véhicule nos messages, nous connaissons tout ça que nous faisons. Le lit conjugal ne doit pas être... D'ailleurs, il y a plusieurs lits. Il y a plusieurs lits. Il y a des lits sous la mer. On ne veut pas parler de ça. Il y a des lits dans les couvents. Oui, il y a des lits ça et là. Mais le lit conjugal, le lit, c'est-à-dire le mariage, c'est-à-dire l'amour conjugal. Et ceux qui disent aussi, oui, j'ai le droit sur mon corps. Tu as quel corps? As-tu une fois créé un corps? Que le lit conjugal soit. Est-ce qu'aujourd'hui, au lieu d'accuser ton partenaire, tu dois plutôt aller devant le Seigneur et dire, Seigneur, j'ai couché avec trop de filles. Tu peux au moins dire ça. Donc, je ne sais plus ce qu'on appelle le goût de l'intimité, le coït, le rapport sexuel. C'est ça le problème. Psychologiquement, tu es décomposé, tu es décompartimentalisé. Tu es décompartimentalisé, tu es divisé en plusieurs. Et dans un livre, j'ai maintenant pourquoi le lit conjugal ne doit pas être souillé, parce que à chaque personne couchée, vous avez la semence en vous. Il y a un dépôt en vous. Et on cherche à cette avidité sexuelle. Nous sommes devenus des assoiffés sexuels. Oui, nous sommes devenus des terres sèches qui cherchent assez de sexualité. C'est comme ça que nous sommes devenus aussi plus satisfaits sexuellement. Pourquoi? La virginité a disparu. La virginité a disparu. Et on s'y plaît, on est content. Ou à tel âge, toi tu es toujours vierge, tu vas faire quoi avec ça? Tu n'es pas civilisé. Mais c'est comme ça que nous avons vendu le bien que le Seigneur nous a donné à des démons. Le lit conjugal ne doit pas être souillé. Il ne faut pas seulement s'attaquer aux femmes. Oui, moi je suis un homme après tout. Vous avez ramassé ces choses d'où? Qui a dit que parce que tu es homme, tu as le droit de multiplication des culs? Excusez-moi d'être banal. Après tout, je suis un homme, non? Mais le protocole d'intégrité et de fidélité, c'est pour les deux sexes, mâle et femelle. Voilà, on passe d'un partenaire à un autre partenaire, à un autre partenaire. Et il y a une fille qui a dit, moi j'ai couché avec 6, comme on me l'a raconté aussi, le problème de l'enfant au Kenya. Il y a un diacre d'une église. Il s'est marié à une femme, 7 ans, ils n'ont pas d'enfant. Il a divorcé cette femme, il est allé dans une autre église. Parce que toujours c'est la femme qui est le problème. Dans nos sociétés, c'est toujours la femme qui est le problème. Il a pris une autre femme là-bas, 3 ans après, ils n'ont pas eu d'enfant. Il a encore quitté cette église-là pour aller dans une autre église.
Est-ce que vous ne voyez pas que c'est quand les gens veulent se marier qu'ils abondent dans nos églises? Vous les voyez dans la chorale, vous les voyez dans ceci, alors que ce qui les amène chez nous, c'est parce qu'ils ont été fatigués de la multiplication multiplicante de partenariats. Et maintenant, personne ne veut les marier. Elles sont devenues des enveloppes vides. Monsieur de Kenya, dans la 3e église, a pris une autre femme. Ça n'a pas fait 1 an. La femme n'a pas fait d'enfant. Et il est alors revenu à la première. Le temps de revenir à la première, elle s'est déjà remariée. Elle a fait 3 enfants. Et c'est comme ça aussi que certains me disent, oui, c'est celui qui t'a déviergé que tu dois épouser. D'accord, ça c'est bien. Mais entre être déviergé et être épousé, quel est le carré d'as? Combien de remorques, de semi-remorques, de titans, d'automobiles à 4 roues, 2 roues, 3 roues, 4 roues sont passés sur notre terrain sexuel avant que nous marions. Seigneur, aie pitié de nous. Nous les mariés, est-ce qu'on peut aujourd'hui porter notre mariage devant le Seigneur? Aie pitié de nous. Lave-nous. Ne nous mesure pas la conséquence de nos péchés. Et nous produisons des enfants démons. Vous ne voyez pas, les enfants aujourd'hui sont très enragés, les enfants sont très violents, ils ne nous écoutent plus. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous écoutent plus? Et des fois, on prend la grossesse de quelqu'un qu'on colle à quelqu'un d'autre. Et des fois, on prend une semence ici, on est enceinte de celui-ci, on se fait coucher par celui-ci. Quelle est cette salade sexuelle et sentimentale? Le lit conjugal, vous vous couchez sur quoi? Sur les démons? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Il y a un lit. De ce côté, vous avez les crocodiles. De l'autre côté, vous avez des tortues. De l'autre côté, vous avez des serpents. Vous vous couchez sur ces lits. Vous comprenez maintenant pourquoi la Bible dit que le lit conjugal ne soit pas souillé. Et nos demoiselles qui portent leur anniversaire sur la tête. L'anniversaire est devenu une marchandise qu'on apporte au marché de la sexualité. Jour J-2, jour J-3, jour J-4. On cherche quelqu'un qui va acheter notre sexe en payant notre anniversaire. On se fâche contre moi quand j'ai dit ça. On dit, mais est-ce que tu as fait cette expérience? J'ai besoin de faire l'expérience. Il faut lire, non? Il faut lire. L'anniversaire est devenu une marchandise. On se vend à travers l'anniversaire. On ne trouve pas à manger, on veut fêter l'anniversaire. On dit quand même, il faut se donner un peu de la joie. Non, d'accord. C'est une joie ça, quand tu pleures au-dedans de toi. Quand tu n'as plus de valeur, quand tu es dépersonnalisé, dévalué, et qu'aujourd'hui tu veux te marier, mais personne ne veut seulement de toi, à moins que de te coucher. Et c'est ce qu'on appelle une fille libre. Vous voulez être une fille libre dans le quartier. Quand les gens trottent, ils ne trouvent pas de sexe, ils viennent se dégager chez vous. Vous appelez ça amour? Voilà nos caridas, voilà nos résumés. On est fiers. Au lieu d'accuser ton partenaire, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je me suis laissé toucher, coucher, caresser, tâcher, souiller par plusieurs filles. Seigneur, lave-moi. Lave-moi. Vous comprenez que le lait conjugal ne soit pas souillé. Seigneur, aie pitié de nous. Lave nos mariages, lave nos pensées. Bloque ces cellules qui ramènent les hommes qu'on a couchés, qui ramènent les femmes qu'on a couchées. Et on est en train de patauger dans les images pour voir à quelle image correspond à notre mari, à quelle figure correspond à notre femme. Ça ne nous donne jamais de la satisfaction. Aie pitié de nous, Seigneur. Et restaure-nous cette intimité, cette satisfaction.